Je vous en prie. Je vous remercie, Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs du Conseil exécutif. Donc c'est une motion qui concerne les mesures d'urgence et les perspectives de lutte contre la sécheresse. Alors en effet, lors de la commission, elle a été longuement commentée. Ma collègue Charlotte Herry, qui l'a présentée, m'a informé de tout ce qui avait été dit et j'ai lu les rapports de commission, donc je pense qu'elle va être fortement amendée. Nous en parlerons sûrement après. Je vais malgré tout vous la présenter en l'état tel que nous l'avons rédigé. L'état de sécheresse persiste depuis maintenant plusieurs semaines et de nombreux mois. Il ne se passe pas un jour dans la presse qui se porte l'écho des difficultés rencontrées par le monde agricole. Alors j'ai pris quelques exemples. Le 3 novembre 2021, Corse Matin écrit Annus horribilis des apiculteurs. La sécheresse a réduit les récoltes de miel. Corse Matin du 12 novembre. Les vignerons face au défi du changement climatique. Via Télépaès du 4 novembre. Témoignage d'un jeune berger à Ocatane qui connaît sa première expérience d'agriculteur sur sol aride. Près de 60 hectares de surface agricole aride. Les éleveurs et les maraîchers sont nombreux à tirer la sonnette d'alarme. L'accumulation de ces épisodes sur plusieurs années révèle l'enjeu crucial du stockage de l'eau en Corse et la nécessité de constituer des réserves supplémentaires. Je vous résume les considérants. Les capacités de stockage ont peu évolué en 20 ans. Baccione, rehausse d'Alzitone et la réalisation du barrage hydroélectrique du Rizzanese sur Sorbolane. À ce sujet, depuis 2012, nous attendons l'irrigation en eau brute de toute la vallée. Les nombreux agriculteurs sur la vallée du Rizzanese n'ont malheureusement pas de borne Sommevac à l'entrée des propriétés et ils ont besoin de cette eau brute. Il faut savoir également que la pluviométrie nous permettrait, si nous disposions de capacités de stockage adéquates, de capter une ressource estimée à 8 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. À l'heure où l'on parle d'autonomie alimentaire, sans maîtrise de l'eau, rien ne peut se faire. Aujourd'hui, le monde agricole, et j'insiste sur le monde agricole, doit faire face à des pertes de production, à des difficultés d'approvisionnement en fourrage, à des tensions de trésorerie, à des restrictions d'irrigation. Depuis plusieurs années, nos propositions sont en faveur d'une meilleure gestion de l'eau. Avec le plan Aquanostra 2050, nous l'avons voté en juillet 2020 pour ceux qui étaient présents, un consensus a été trouvé sur l'optimisation des ressources en eau, par la réhabilitation des réseaux, ainsi que par la réalisation de retenues collinaires, c'est très important, et le rehaussement éventuel de barrages existants. Ce plan doit rapidement rentrer dans l'opérationnalité pour pouvoir produire ses effets dans les années à venir. Mais entre-temps, des mesures d'urgence doivent être trouvées, car les exploitants agricoles subissent de plein fouet la sécheresse. Elles doivent être accompagnées au plus vite pour optimiser leur système d'irrigation ou acheter du fourrage. Il faut savoir que les bêtes sont redescendues des estives et qu'il n'y a absolument pas d'herbe. Le foin est donné depuis le mois de juin-juillet. À ce titre-là, la Chambre d'agriculture de Corse du Sud a demandé par courrier à la DTTM le 6 septembre de mettre en œuvre une procédure de demande de reconnaissance de calamité agricole. La DTM a commandé à ce titre un rapport météorologique auprès de Météo France afin de définir le caractère exceptionnel du phénomène climatique au regard des années précédentes. Il veut avoir une évaluation. C'est pourquoi l'objet de la motion, telle que nous l'avons présentée, missionne l'ODARC pour définir un mécanisme d'octroi de bons d'achat au profit des éleveurs et agriculteurs afin qu'ils puissent se fournir en forage ou équipement d'irrigation auprès de professionnels insulaires. Nous demandons également l'installation d'ici la saison prochaine de réserves de stockage d'urgence pour pallier les épisodes à venir. Nous demandons l'activation dans les meilleurs délais des prescriptions par bassin de vie comprises dans le document Aquanostra 2050, notamment les retenues collinaires, en priorisant les territoires où la sécheresse s'avère la plus élevée. Nous demandons au Conseil exécutif également de proposer un calendrier de réalisation. Donc, suite à cette motion,
qui a été donc commenté longuement en commission. Des amendements ont été proposés et si vous le permettez, je reprendrai la main sur les amendements pour donner notre avis. Je vous remercie. Bien, donc je vais passer maintenant la parole au rapporteur de la commission, ou à la présidente ou à la présidente de la commission, pour nous faire part des débats en commission. Alors, et en des quelques amendements. mots, et ensuite le rapporteur va donner va faire lecture de ce qui a été dit en commission. Il a été apporté un certain nombre d'amendements, ce qui ne se fait pas toujours, sur les considérants, parce qu'il y avait selon nous un certain nombre d'approximations et qui était important de rectifier, parce que sinon le sens de la motion était dévoyé. Et ensuite, nous avons apporté aussi des éléments techniques, et notamment sur des aspects même concernant les bons d'achat, par exemple, concernant la rehausse des retenues actuelles, concernant aussi la pluviométrie, ce qui peut tomber encore, c'est ce qui peut en être récupéré. Bon, il y avait un certain nombre de choses très, très approximatives. Donc, à la lecture du rapport, vous allez voir qu'il y a eu un certain nombre de modifications. Mais sinon, nous avons considéré que la motion en elle-même était importante. On considérait que c'était vraiment un sujet sur lequel il faut se pencher, et c'est pour ça que nous avons été obligés d'intervenir sur le fond et sur la forme. Au nom de la commission, je parle au nom de FAPO-Boulou-INSEM, puisque c'est nous qui avons apporté les modifications. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. À l'issue de l'intervention de Madame Charlotte Terrigue, qui s'est attachée à présenter la motion déposée par son groupe, Monsieur Gilles Giovananti, il est président de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, a indiqué avoir parfaitement saisi la problématique du monde agricole, mais que pour autant, il ne serait pas possible de rejoindre la proposition de construction dans l'urgence de petites réserves pour des raisons techniques, mais aussi d'opportunité. Il a rappelé que la stratégie de la collectivité en matière d'eau potable résidait dans la mise en œuvre du plan Aqua Nostra en priorisant le déploiement sur les territoires les plus vulnérables, en travaillant sur les interconnexions et par la création de retenues collinaires. Concernant plus spécifiquement le monde agricole, il a rappelé la possibilité pour les agriculteurs d'émarger au PDRC à hauteur de 15 000 € pour financer de petites réserves d'eau et l'impossibilité de distribuer des bons pour achat de fourrage, car cette démarche serait assimilée à une subvention, ce qui, au regard du droit européen, est formellement interdit. La présidente Nadine Ivadjon, du point de vue de la méthode, a considéré toute l'importance de cette motion, mais a souhaité que le constat et les éléments présentés dans les considérants soient précisés. À cette fin, des précisions, modifications ont été rédigées sous forme d'amendements que la présidente a soumis à l'approbation des commissaires. Ainsi, il a été proposé de compléter le premier considérant en y ajoutant l'amendement suivant dans le but d'initier des changements de comportement parallèlement aux mesures d'urgence. Madame Terrigue a fait part de l'approbation de son groupe, estimant que les amendements venaient compléter la rédaction initiale. À la demande de Monsieur Gilles Giovananti, des modifications ont été adoptées par la Commission visant à supprimer un membre de phrase ou bien à alerter les commissaires sur l'indispensable nécessité de prendre en compte les changements climatiques qui devraient raréfier les ressources en eau. Il a souhaité relever l'importance du sujet abordé, mais a estimé pour autant que celui-ci ne pouvait être traité de manière immédiate. Il a indiqué que le souhait d'amender visait à rendre réalistes et légales les propositions d'action. Je dois lire les amendements. Madame la Présidente, je lis les amendements. Il y en a 9. Est-ce que vous êtes dans une perspective, on se dit les choses, consensuelle ou pas, les uns et les autres? Alors, parce que j'ai pas l'impression, je sais pas. Moi, ce qui me gêne dans la présentation de ces 7 amendements, c'est que le corps de la motion n'est plus celui que l'on voulait porter. Alors, j'entends tout ce qui a été dit. Mais moi, quand on met dans l'amendement numéro 1, on demande un usage vertueux de l'eau. De la part de qui? Des agriculteurs? C'est toujours eux qui sont dans le champ de mire. Donc là, je ne suis pas d'accord. Le deuxième amendement,
On supprime Batchon, la rehausse d'Alziton et on ne parle plus du barrage hydroélectrique du Rizanès. Donc là, moi, ça me gêne. Ensuite, on supprime le considérant la pluviométrie nous permettrait, c'est une vérité, de capter les ressources estimées à 8 milliards de mètres cubes d'eau. Pourquoi on enlève ça? Ça me gêne. Ensuite, dans l'amendement numéro 3, on enlève 3 considérants. C'est quand même beaucoup. 3 considérants sont enlevés, notamment celui où est dit l'impact négatif sur le monde agricole qui doit faire face à des pertes de production, à des difficultés d'approvisionnement en fourrage, à des tensions de trésorerie, à des restrictions d'irrigation. Moi, je ne peux pas entendre que l'on enlève ça. Pour moi, c'est le but de la motion. Et ça tout au long des amendements. Le 4 également, on enlève les exploitations agricoles subissent de plein fouet la sécheresse, elles doivent être accompagnées au plus vite, on l'enlève. Alors j'entends que a priori le système de bons ne pourrait pas se faire, je l'entends et je le comprends. Mais la notion d'urgence pour le monde agricole n'y est plus. Donc moi ça me gêne. Et alors, bien entendu que si on met aux voix les amendements, le fait majoritaire que l'on ne conteste pas va faire que les amendements vont passer, la motion va être adoptée, mais ce n'est pas celle que nous voulions déposer. Donc à ce moment, à l'instant T, je retire la motion parce que pour nous, ce n'est pas ce que l'on voulait dire. Donc nous reviendrons sur cette motion. Nous la travaillerons peut-être différemment puisqu'elle a été très mal comprise. Je veux insister encore sur l'urgence auprès des agriculteurs. Donc nous la retirons, nous y reviendrons et les agriculteurs jugeront. Je vous remercie. Bien, donc vous retirez votre motion parce que le travail qui a été réalisé en commission ne semble pas aller, enfin, vous semble dénaturer la motion initiale. J'ai compris, c'est ça? Oui, et les considérants ont été changés. Je vous remercie. Très bien, donc la motion est retirée. Donc dans ce cas de figure, maintenant je me tourne vers la présidente de la commission. Je voudrais savoir si la commission et le groupe, laissez-moi terminer Jean-Martin, il est d'usage, j'ai vérifié, il est possible juridiquement, j'ai vérifié auprès de l'administration, qu'un groupe reprenne la motion à son compte, ainsi amendé, puisqu'il y a un travail qui a été réalisé en commission. Non. Donc on ne travaille pas pour rien quand même. Non, nous ne souhaitons pas reprendre cette motion, puisque nous l'aurions écrit différemment. C'est une motion qu'on a rectifiée, corrigée, voulant qu'elle ait le sens qui nous semble le plus approprié, et même en direction des agriculteurs, puisque nous nous projetons dans une vision où on doit considérer justement les évolutions climatiques et évidemment les méthodes culturales, les méthodes d'irrigation doivent évoluer aussi. Ça, c'est un élément qu'on considère et ça fait partie des préalables. Donc, on ne peut pas, et quant au bon d'achat, c'est quelque chose, le versement direct est interdit par la loi. Il n'y a que les minimis qui permettent un versement dans des conditions très particulières. C'est le seul cas de figure. Sinon, il existe le PDRC et le PDRC répond à ses besoins. Donc, nous ne pouvons pas sortir de ces éléments-là. Donc, nous ne l'aurions pas écrite ainsi. On a corrigé un certain nombre de choses parce que, eh bien, nous sommes aussi le groupe majoritaire et que nous ne pouvons pas, admettons, valider les bons d'achat. C'est pas possible. Il y a quand même un exécutif qui fait partie de la même majorité que nous. On ne peut pas valider ce genre de choses. C'est pas possible. Donc, nous ne prenons pas à notre compte cette motion. Aucun groupe ne souhaite reprendre à son compte cette motion. Je vois qu'on demande de la parole sur les bancs de la droite. Normalement, une motion, c'est un pour, un contre. Il n'y a plus de motion. Voilà. Et il n'y a plus de motion. Elle a été retirée. Donc, il n'y a plus de sujet. Non, mais ce n'est pas une question de secondes. Je peux même vous donner 1 heure. La question n'est pas là. C'est une question de principe. Donc, on n'intervient plus. Madame la Présidente, les principes, c'était que normalement, quand on dépose une motion... Vous n'avez pas la parole, hein, je suis désolée. Alors, vous n'admettez pas le fait qu'on ait des points divergents. Donc, une motion, vous n'avez pas la parole, désolée non plus. Donc, il y a une motion
qui a été déposée. Je récapitule pour qu'il n'y ait aucune frustration et j'essaye d'être la plus équitable possible et surtout de respecter le règlement intérieur. Il y a une motion qui a été déposée. Cette motion est partie en commission. Il y a eu c'est un lieu dans lequel, un espace, on peut avoir des avis contradictoires, techniques, politiques, tout ce que l'on veut, et prendre à loisir le temps pour débattre et essayer de sortir sur un sujet, en plus, me semble-t-il, je n'ai de leçons à donner à personne, un sujet hautement important, qui nous concerne tous. Il me semble que sur l'ensemble des amendements, il pourrait y avoir une convergence. Ça n'a pas eu lieu. Très bien. Moi, je ne suis pas un juge là, sur mon perchoir, pas du tout. La convergence n'a pas eu lieu. Dont acte. Chantal Pédinier retire la motion pour votre groupe, c'est retiré. Dans ce cas-là, on fait une proposition. Qui s'empare de la motion? Personne ne s'empare de la motion. Fin de la discussion, fin du débat. Un pour, un contre, c'est réglé. On a épuisé tous les outils à notre disposition. Parce qu'autrement, on peut discuter jusqu'à demain matin sur la sécheresse, et quand bien même, on n'arriverait pas à avoir ni la motion ni les solutions. Donc, fin du débat là-dessus. Nous passons à la motion suivante.